Au plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Sans plus tarder, voici les principaux titres. La journée de l'environnement est célébrée en 11 juin à l'instar des autres pays du monde. Des ambulances pour faciliter les transferts des malades sont remises à Dar el Nedja. Bienvenue à tous. Ce samedi 5 juin marque la journée mondiale de l'environnement. Une cérémonie a eu lieu à Kouhani dans le New Makele pour marquer l'événement. Une campagne de reboisement est initiée par la direction de l'environnement pour sauvegarder les forêts de la région. Amadou Chakrou et Nizar Moussa ont suivi de près l'événement, suivant le commentaire de Leïda Sidi. Sous le thème de la conservation de l'écosystème, la journée internationale de l'environnement est célébrée dans le New Makele. À Kouhani, ils étaient nombreux à prendre part dans une cérémonie organisée pour la circonstance. Soutenue par des ONG œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement, la direction de l'environnement a tenu cette célébration ce samedi pour une grande opération de reboisement dans les forêts de New Makele. Différentes espèces d'arbres forestiers en voie de disparition sont plantées afin de sauvegarder cet écosystème fragilisé par la déforestation massive de l'homme en quête de nouveaux terrains exploitables pour l'agriculture. New Makele est parmi les régions surpeuplées du pays, alors il faut soutenir son environnement pris de court par cette population qui n'a pas d'autres alternatives. À New Makele, la déforestation est très visible et les effets, tout le monde les ressent. Donc nous avons profité de cette journée qui cadre bien avec les activités qui se font dans un projet que nous avons sous tutelle, qui est un projet de gestion et de restauration de bassins versants. Donc nous avons choisi de perpétuer les actions de reboisement qui se font déjà, qui se sont déjà initiées à travers le projet pour que nous puissions avoir une envergure locale, une grande mobilisation et une action qui est concrètement et qui est bien appropriée, qui est bien aimée par la population. La campagne de reboisement est déjà lancée depuis samedi dernier afin d'atteindre aussi les autres régions touchées par la déforestation. Plus de 4500 arbres forestiers seront plantés à la fin de l'opération. Les Comores figurent parmi les 8 pays africains qui respectent l'environnement grâce aux efforts de l'île de Moélie et son parc marin. Une situation qui a permis aux responsables de l'environnement de plaider encore en faveur des écosystèmes à protéger. En juin aussi, on veut être un modèle pour renforcer ce label environnemental dont beaucoup espèrent acquérir. Nous avons réalisé un entretien avec la directrice de l'environnement, suivant le commentaire de Mahafi Alaoui. L'île de Moélie, dans la liste très sélective des 8 zones africaines qui ont pu sauvegarder leur environnement. Une distinction faite à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. Le parc marin de Moélie a fait donc honneur du pays, avec ses plages au sable blanc, des sites de mangroves, des îlots, des zones de ponte de tortues marins. L'île attire plus de visiteurs venant admirer ces magnifiques paysages. L'île est sur le point de décrocher la norme ISO 10401, une certification environnementale convoitée par beaucoup de pays pour attirer le tourisme écologique. Au niveau d'Anjouan, la directrice de l'environnement reste optimiste. Déjà, l'île dispose de 2 aires protégées, la forêt du Mont Chingi et le parc marin de Chisiwani. Des efforts conjoints de sauvegarde de ces écosystèmes doivent être soutenus pour voir aussi la distinction du paradis de l'environnement atterrir aussi sur l'île de Johanna. C'est un projet mis en place pour conserver et protéger notre biodiversité qui est riche en faune, qui est riche en flore. Et à la longue, nous espérons arriver à ce titre qu'a reçu aujourd'hui le parc national de Moélie.
Pour obtenir ces résultats de changement de comportement doivent être entrepris dès à présent afin d'espérer des résultats à la longue. La lutte contre la pollution par les déchets, le respect des espaces verts, la protection du littoral, un défi de taille qui nécessite l'implication de toutes les couches sociales. Page éducative de cette édition, les responsables chargés des travaux de l'école primaire de Mrémani se sont rencontrés ce 2 juin. Il était question de superviser l'avancement du chantier. En effet, la préfecture de Mrémani attend sous peu l'inauguration de cet établissement. Reportage Amadeus Chakrou, commenté par Inhadou Benali. Cette rencontre avait pour but de constater les travaux effectués jusqu'à présent à l'école primaire de Mrémani. Avant l'arrivée des initiateurs du projet pour l'inauguration de cette école et la remise des clés aux bénéficiaires, les responsables des travaux s'y sont rendus pour ce constat final de l'établissement. L'objectif était de remettre les clés, pas tout à fait les clés, mais de donner les conditions qui existent sur le chantier à la communauté et puis montrer ce qui était prévu sur le contrat et ce qui est fait. Malgré quelques erreurs survenues, le projet est une réussite. Une chose qui n'est pas passée inaperçue pour les bénéficiaires. Nous avons eu quand même pas mal des appréciations parce que c'est vrai qu'il y a, disons, des petites erreurs, mais quand même, selon, disons, comment dire, les bénéficiaires, ils ont beaucoup apprécié les travaux. Djalal Abdou, conseiller pédagogique au CIPR de Nyumakele 1, est ravi de la finalité des travaux et lance un petit message à la communauté. Je suis très ravi, très ravi, je le dis, de voir d'abord ce projet aboutir vraiment à sa finition. Dans un premier temps, nous voudrons remercier l'État comorien d'avoir financé un projet comme celui-ci. Nous remercions également les Émirats arabes unis qui sont les bailleurs de ce projet et lancer un message au sein de la communauté sur l'entretien de ces bâtiments pour que dans les années à venir, nos enfants puissent apprendre ici de façon efficace. 6 salles de classe, 6 toilettes et 3 bureaux sont les ouvrages réalisés dans cet établissement dont les travaux ont été financés par le Croissant-Rouge des Émirats arabes unis. À savoir qu'en parallèle, le projet est en cours à l'école primaire de Chiwe et celle de Bambao. Pour que la vie retourne à la normale d'ici 2 mois, il faut continuer le combat de lutte contre la Covid-19, comme la désinfection, le lavage des mains, le port de masque et la vaccination anti-Covid-19. Pour ce qui est de la désinfection, une opération est menée par le Croissant-Rouge à travers les différents établissements de l'île depuis ce samedi. Zaire Ahmed et Idam Solih ont réalisé ce reportage suivant le commentaire. Depuis l'apparition de la pandémie, l'opération est presque devenue une routine. La désinfection des établissements, une façon de limiter la propagation de la Covid-19. Le Croissant-Rouge comorien, soutenu par l'UNICEF, vient de lancer encore une opération de désinfection des établissements scolaires. Depuis ce vendredi, pas de repos pour ces volontaires. Munis de pulvérisateurs, ils sillonnent les salles de classe vides d'élèves pour pulvériser des produits désinfectants. Même s'il n'y a presque pas de malades internés au centre de soins, la vigilance est de mise pour éviter une 3e vague du coronavirus. L'initiative en fait en soi n'est pas nouvelle. Ce qui fait que depuis cette pandémie, nous en tant que secouristes le vendredi de Croissant-Rouge, nous intervenons toujours dans les milieux publics, les milieux scolaires et dans d'autres milieux pour assurer la désinfection et la décontamination. Aujourd'hui, les efforts doivent être déployés pour la vaccination, une façon d'acquérir une immunité collective avant d'espérer un retour à la vie normale sans cache-nez, couvre-feu ni distanciation sociale. Vous avez suivi les détails avec Rachman Ali. Poursuivons notre édition. 4 ambulances médicalisées sont remises aux chefs de centres hospitaliers de Pomoni, Domoni, Bambaolam Tsanga et Hombo.
La cérémonie de remise a eu lieu à Darin Nadja ce vendredi sous le haut patronage du ministère de la Santé. Les images de Amadou Chakrou et Nizar Moussa, récit Mahafi Alaoui. 100 millions de francs comoriens, c'est la somme qui a été déboursée par le gouvernement pour l'acquisition de ces outils de première nécessité. Une acquisition mi-crédit de la Banque mondiale complétée par un don de cette même institution. Au total, 4 ambulances médicalisées octroyées à 2 centres hospitaliers et 2 districts sanitaires de l'île d'Anjouan. Une initiative du projet Compass Comores, projet d'approche globale de renforcement du système de santé, équipé du matériel à dernière cri pour la prise en charge immédiate des patients en cours de transfert vers les urgences les plus proches. Reste à former des brancardiers et un personnel pour ce genre d'intervention, sans oublier le carburant pour faire rouler ces ambulances. La remise s'est effectuée lors d'une cérémonie tenue à Darin Nadja ce vendredi. Ces ambulances sont destinées surtout à la référence et contre-référence des malades. Parce que ce que nous avons constaté, il y a des malades qui arrivent dans les hôpitaux, mais faute d'ambulance, on n'arrive pas à les évacuer à temps. C'est pourquoi nous sommes là. Interrogé par rapport aux motivations du choix des bénéficiaires de ces moyens de transport médical, il y a d'abord l'étendue de l'agglomération, mais aussi... Vu la distance de Pomoni jusqu'à Moutiamoudou pour la référence, nous avons préféré de commencer par Pomoni et ensuite pour Domoni également c'est la même chose. Et les 2 hôpitaux qui restent, Bambao et le CHRI de Hombo, ce sont les structures régionales qui reçoivent les cas graves. Quant à un des responsables des établissements qui ont reçu ce don, difficile pour lui de dissimuler son contentement, garantissant le bon usage de ces bijoux. On avait déjà établi un projet qu'on avait soumis au ministère et je pense que c'est à partir de ce projet qu'on a aussi pensé à nous donner, parce que l'ambulance que nous avons, on l'utilise à bon escient. Et que 75% des patients qu'on a traités à Bambao étaient amenés par l'ambulance de l'hôpital de Rome. S'agissant de l'entretien et la maintenance de cet engin, ce dernier se voit rassurant. L'entretien et la maintenance, ce sont 2 choses assez importantes. Pour dire qu'on a un outil neuf, vraiment neuf, avec un équipement moderne, bien médicalisé. Je pense qu'il est de notre devoir de veiller à ce que ces outils soient bénéfiques pour l'hôpital et pour la population. Pas de panique pour les autres régions de l'île qui n'ont pas encore reçu ces moyens de transport de malades pour leurs hôpitaux. D'autres ambulances sont prévues, à en croire le ministre chargé de la Santé. Page sportive pour boucler cette édition, l'Olympique de Missiri s'est envolé ce mardi matin pour Moroni afin de répondre au rendez-vous qui opposera à Silex de Miringoni ce mercredi après-midi au stade de Maluzini. Quant à FCO, il est attendu ce même jour pour se mesurer à Jabal Club le jeudi. Ces 2 rencontres s'inscrivent dans la phase nationale de la Coupe des Comores. Il y a noté que les 4 délégations des équipes citées comptent 26 personnes chacune, lesquelles seront prises en charge par la Fédération de football des Comores. La finale est prévue le 13 juin 2021 au stade de Maluzini. Et c'est la fin complète de cette édition, mesdames et messieurs, le rappel des principaux titres. La journée de l'environnement est célébrée à 11 juin à l'instar des autres pays du monde. Des ambulances pour faciliter les transferts des maladies sont remises à Darin Nadja. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces mots qu'on met à terme notre édition. Merci à tous qui nous ont suivis et à la prochaine.